Bien le bonjour, nous sommes de nouveau au Club Radio. Moi, c'est Sohen. Et moi, Amy. C'est notre première chronique, donc on a essayé de faire ça bien. On espère que ça vous plaira. Bonne écoute. Tout de suite, le jingle. Notre histoire commence au début du IVe siècle avant Jésus-Christ, plus précisément en -490 lors de la bataille de Marathon. Nous sommes au début des guerres médiques entre les Grecs et les Perses. Les Perses sont aux portes de la Grèce. Dans la plaine de Marathon, les deux armées se font face. Les Perses d'un côté, confiants, mieux armés et en supériorité numérique. Les Grecs de l'autre, effrayés mais déterminés à sauver leur terre. Alors que l'issue semble fatale, les hoplites athéniens chargent les lignes perses et au prix de combats acharnés, les font reculer. Mis en déroute, les Perses fuient et regagnent la mer pourchassés par les forces grecques. C'est donc au cours de cette bataille que se démarque pour la première fois la cité d'Athènes. Au fil du conflit gréco-perse, cette cité va gagner beaucoup d'influence en s'illustrant dans plusieurs combats, dont celui de Salamine en -480, et va finir par s'imposer comme une grande puissance de l'époque. C'est bien beau ce que t'as marqué sur mon script, mais on est censé raconter quoi ? Attends, tu l'as pas lu ? Je veux dire, on parle de l'influence qu'ont eu les civilisations antiques sur le monde. Ici, le cas d'Athènes. Ok, mais le rapport avec la bataille de Marathon ? C'est le lancement de la grande histoire d'Athènes, le tout début de son âge d'or, quoi. Bon, je reprends. Mais qu'est donc Athènes ? Athènes est une cité-État grecque située au sud-est de la Grèce, dans l'Attique. C'est la première démocratie de Grèce. Instaurée au VIe siècle par Clisthène, le démos, ensemble des citoyens de la cité, est rassemblé dans l'Ecclésia qui exerce directement son pouvoir en votant les lois et en élisant les magistrats, chargés des affaires religieuses, politiques et militaires de la cité. Elle prône donc l'égalité des droits des citoyens, l'isonomie. Bon, ok, ça va. Mais donc, c'est quoi cette histoire de grande puissance et d'âge d'or ? À la fin des guerres médiques, forte de sa renommée, elle fonde la Ligue de Délos pour protéger la mer Égée des attaques perses. Chaque cité paye un impôt en or ou en matériel destiné à servir à la défense commune stocké sur l'île de Délos. Et là, le coup classique, supposé égalité pour toutes les cités, Athènes prend la tête de la Ligue en imposant sa monnaie et des garnisons dans les cités membres. Exactement. Cette période marque le début de l'impérialisme athénien qui atteint son apogée avec Périclès. Périclès ? Celui avec un masque sur la tête ? Un masque, un casque. Qu'est-ce que tu sais de lui ? Alors, laisse-moi voir mes notes. Ça y est. Périclès, c'est un citoyen athénien né vers -495 qui devient stratège en -443. Je précise, pour ceux qui ne suivent pas les cours d'histoire comme moi, le stratège est le magistrat le plus important de la cité et qui dirige les affaires politiques et militaires. Donc ainsi, Périclès instaure le mistos. C'est une indemnité aux citoyens pour l'exercice de leurs devoirs politiques. Il gagne l'opinion publique en réintroduisant les hommes dans le partage des terres et pouvoirs. Fort de son appui, il ostracise ses opposants, notamment Simon, et reste ainsi stratège pendant 15 ans, jusqu'à sa mort en -429. En clair, il manipule les citoyens pour obtenir le pouvoir et y rester. Sympa. Pas mal. Mais il est surtout connu pour avoir instrumentalisé la Ligue de Délos. Instrumenta quoi ? Instrumentalisé. Il se sert de la Ligue pour son profit. En effet, Périclès fait déplacer le trésor de la Ligue dans la ville en prétextant que Athènes est la seule à se battre pour la Ligue. Il se sert de ce trésor pour payer le mistos, mais aussi pour renforcer encore le prestige d'Athènes en reconstruisant par exemple l'Acropole et en renforçant le Pirée. Plusieurs cités se révoltent, dont celle de Samos, mais les insurrections sont matées par Périclès qui impose encore plus de garnisons chez les rebelles. Pas drôle les Athéniens, dis-moi. Pour ce qui est de leur influence, non, en effet. Ouais. Mais c'est pour cela que l'on parle ici de l'hégémonie athénienne en mer Égée. Oui, je sais, petite blague. Petite définition au passage, domination totale et sans conteste d'un territoire par une puissance. Ou encore de thalassocratie. C'est l'influence de Athènes en mer Égée qui lui procure son pouvoir. Cette époque est donc l'apogée de la puissance d'Athènes. Mais pourtant Athènes, c'est pas une superpuissance de nos jours. Comment est-ce qu'elle a pu tomber ? À l'époque, la toute-puissance athénienne n'est pas bien vue partout en Perse. De nombreuses cités craignent cette supériorité et rejoignent Sparte, la rivale d'Athènes, en fondant la Ligue du Péloponnèse. Les deux ligues vont s'affronter de nombreuses fois durant une grande période de rivalité appelée la guerre du Péloponnèse, entre -431 et -404.
En moins 404, Athènes est défaite militairement et est contrainte d'obéir aux volontés de Sparte. Celle-ci impose la dissolution de la Ligue de Délos et l'instauration d'une autocratie à Athènes, qui au passage est renversée quelques mois plus tard pour une nouvelle démocratie. Mais bon. Ce qui signifie qu'en 404 avant Jésus-Christ, Athènes perd donc toute son influence en mer Égée et redevient une cité parmi les autres. Tout à fait. Athènes est vaincue et son âge d'or prend fin. Pour autant, cette grande civilisation a eu un impact durable sur les sociétés et nous a fait parvenir quelques traces d'elle. Tu vois un peu ? Tu veux parler des monuments par exemple ? Comme le Parthénon, qui a été endommagé il y a quelques siècles seulement. Bah, ouais, les monuments, ça en fait partie. Mais il y a aussi d'autres restes, comme des restes politiques et civiques. La démocratie, que tout le monde considère comme une invention de nos jours, et ben en fait, ça vient d'eux. C'est pareil pour la citoyenneté. Donc le système politique qu'on utilise, il n'a rien de nouveau en fait. Il a déjà été utilisé il y a plus de 2000 ans. Et bah dis donc, ils sont forts ces Grecs.